Hello! À la base, je comptais faire un tuto pour expliquer comment faire un four solaire, et puis j'ai réalisé après coup qu'il en existait déjà beaucoup en fait. J'imagine que c'est pas la première vidéo sur le sujet que tu regardes, et je sais que t'as pas beaucoup de temps alors, laisse-moi t'en faire gagner. Je suis sûr que tu sais les grands principes d'un four solaire, mais tu cherches autant d'informations que possible pour être sûr de pas faire d'erreur. Je veux dire, tu connais bien sûr les tutos par exemple du Low-Tech Lab, qui sont super bien faits. Low-Tech? Tu en as jamais entendu parler? Si tu veux, je t'en parle à la fin de la vidéo. En tout cas, il existe des tas de fours solaires, tous plus design les uns que les autres, mais la vérité c'est que quand t'es chez toi, t'as que ce que t'as chez toi quoi. Et la scie à métaux ou les planches de bois d'Ardèche de 25 microns ou un carton de 4 mètres carrés, tu l'as pas. Et t'as pas forcément envie d'acheter beaucoup de matières premières pour un truc que t'as encore jamais fait. Surtout si t'es étudiant en période de confinement. Par contre, tu peux avoir des tuteurs en bois, du plâtre, une pauvre scie et quelques vis. Et en te creusant un peu la tête et en récupérant des trucs autour de toi, tu peux arriver à faire quelque chose. Du coup, si tu veux pas retourner à ton canapé pour oublier que t'as pas ce qu'il faut et que tu veux quand même passer à l'action, je vais t'expliquer comment moi j'en suis arrivé à faire mon premier gâteau cuit en four solaire. Je veux te partager mon expérience, ce que j'ai compris et les conseils que je peux te donner. Juste pour te montrer qu'on peut quand même y arriver. Si tu veux un récap des conseils, ça se passe aussi directement à la fin de la vidéo. Déjà, voilà le rendu final. Tu vois 4 plateaux, plus un en haut pour accentuer l'effet de concentration des rayons attendus. Comme j'avais pas envie d'utiliser d'aluminium à la fois parce que c'est réservé à la cuisson et parce que ça se déchire facilement, et aussi parce que l'industrie de fusion d'aluminium fait des ravages, notamment en Islande, j'ai donc utilisé une vieille couverture de survie, découpée au ciseau et collée le plus étiré possible sur un cadre en bois fait à partir de morceaux de petites poutres, puis maintenu avec du ruban adhésif. Je souhaitais un cadre et non une plaque pour alléger la structure et que ce soit plus facilement transportable. J'avais aussi chez mes parents une plaque de plâtre dans le garage qui m'a servi à faire la caisse, et j'ai tracé une pente d'inclinaison d'environ 60 degrés pour être bien perpendiculaire par rapport aux rayons du soleil. Sachant que si vous pouvez éviter le plâtre, s'il vous plaît, faites-le. C'est juste impossible de fixer des vis dedans et que ça tienne. C'est super farineux et une petite pression latérale et ça peut se casser. Du coup j'ai construit la caisse comme ça et j'ai recouvert l'intérieur de polystyrène pour l'isolation. Puis j'ai mis le reste de la couverture de survie pour deux raisons. 1. Ça permet de renvoyer la chaleur. 2. Ça protège le futur plat d'une boule de polystyrène qui se décolle et s'incruste partout. Perso, j'avais découpé le polystyrène à la scie et après la scie était toute blanche. Quand j'ai essayé d'essuyer, ça collait sur la main. Du coup, j'ai mis la couverture de survie par-dessus. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le bon côté de la couverture de survie à mettre? Dites-vous que c'est facile. On est tous des avares, donc on garde l'argent vers soi. De même que pour renvoyer la chaleur vers l'intérieur du four, il faut mettre le côté argenté vers l'intérieur du four. Enfin, pour avoir une surface noire et absorber la chaleur, j'ai utilisé des tapis... J'ai utilisé des tapis de voiture comme ceci. Avec des jeux de ficelle comme par exemple ici un nœud de tendeur et des vis enfoncées à moitié dans les cadres des plateaux, j'ai trouvé le moyen d'ajuster les plateaux par rapport à l'inclinaison du soleil. Et assez facilement en fait. Il suffit de tirer un peu plus la corde et de refaire un petit nœud pour que ça tienne. La difficulté a été pour installer les panneaux latérales. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de prises et qu'en plus c'était du plâtre et que j'avais pas de quoi fixer les panneaux directement sur la caisse, j'ai eu un moment d'hésitation. Mais d'un autre côté j'avais beaucoup de... Ça, c'est les ressorts qu'on peut trouver sur les anciennes lampes de bureau par exemple. En fixant des vis de part et d'autre d'une plaque, d'autres vis sur le cadre et en les reliant par le ressort, j'arrivais à un effet de suspension similaire à celui d'un micro de studio sur son support. Maintenant j'avais tout. Ou presque. J'ai réalisé qu'il me manquait l'essentiel. Une vitre. J'ai fait des tests de température sans vitre, y compris en ajoutant une plaque de métal noir dans le four pour mieux capter la chaleur, et je montais aux alentours de 50 degrés. L'air est déjà chaud monté, et en plus il suffit qu'il y ait un peu de vent pour ventiler et faire baisser la température. Forcément beaucoup de convection naturelle par rapport à mon besoin. Il me fallait une vitre. Bon, c'était hors de question d'enlever le double vitrage dans ma chambre, hein. D'autant plus que j'avais absolument pas pris en compte les dimensions d'une quelconque vitre pour faire ma caisse. Mais j'ai fini par trouver. J'ai pris une vitre qui protégeait un petit tableau qu'on avait chez nous, et heureusement j'avais réussi à recouvrir l'intégralité de la caisse avec. J'ai refait les tests de température, et quand je suis revenu, le réservoir de thermomètre de mon enfance avait juste explosé. Sniff. Comme il n'allait que jusqu'à 50 degrés, je suppose que la température atteinte était d'au moins 80 degrés. Et vu les fluides sur les côtés de la vitre, j'étais quand même assez fier. Je me suis donc réveillé ce matin avec une patate et une envie de le mettre en pratique pour tester le four en vrai. Je me suis dit, et si on faisait un gâteau? J'avais vu sur internet que la cuisson à très basse température était non seulement possible, mais aussi souhaitable dans un grand nombre de cas. J'ai donc pris une recette de gâteau de grand-mère, tout ce qu'il y a de plus classique. Puis j'ai installé le four solaire, déjà en le mettant sur une planche de bois à roulettes pour faire tourner le four en fonction du soleil. Ensuite je mets la caisse, en pliant bien les genoux pour éviter de me faire mal au dos. On voit d'ailleurs des renforcements en bois que j'ai dû mettre pour être sûr que les plaques de plâtre ne tombent pas, vu qu'elles sont fixées les unes par rapport aux autres avec des vis.
Puis j'ai fixé les panneaux comme expliqué précédemment. Du coup j'ai mis le gâteau dans le four et au bout d'1 heure j'ai récupéré un bon gâteau bien cuit sans aucun problème. Non, c'est faux. Tu oublies. À peine j'ai commencé à filmer et à installer le cadre qu'un plateau a vrillé, faisant décoller le ruban adhésif qui était déjà peu collant, sûrement à cause du temps et de la chaleur, ce qui a failli déchirer la couverture de survie. Comme j'étais pressé, j'ai pas regardé en allant chercher le rouleau de ruban et j'ai marché sur la vitre du tableau que j'avais laissé par terre. Vitesse sans organisation égale précipitation. J'ai donc dû chercher une autre vitre sur un autre tableau dans le garage. J'ai fini par trouver une autre d'un ensemble de photos de famille. Je retourne au four et là, c'est le drame. La vitre est trop petite. J'ai mis une planche de bois pour isoler comme je pouvais la partie qui restait découverte, puis j'ai mis les gâteaux. Puis à partir de là, il s'agissait de laisser le soleil faire son œuvre. Ah, une dernière remarque. Le vent s'engouffre dans mes miroirs comme dans une voile, ce qui déséquilibre souvent la structure, qui est très flexible, ce qui est par ailleurs son avantage aussi, et ça peut détériorer les panneaux. Il vaut mieux avoir une plaque entière pour bien coller la surface réfléchissante dessus, parce que moi, dès que j'entendais un peu de vent, j'étais comme ça. On a retiré les gâteaux à 16h après environ 2 heures dans le four. J'ai constaté que les gâteaux étaient cuits aux 3/4, pas à 75%. Aux 3/4 de sa longueur, parce que le dernier quart en fait était resté à l'ombre. À la base, je croyais que la température du four suffisait pour chauffer, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était le contact direct avec le soleil aussi qui était nécessaire. Donc il faut toujours veiller à bien tourner le four pour que ton gâteau il soit toujours face au soleil. Ensuite, j'ai réalisé aussi que mon four il était sûrement trop grand par rapport à mon besoin, que le volume qu'il y avait, ça créait une inertie thermique qui faisait que ça chauffait pas suffisamment en un point en fait. Du coup, ces gâteaux n'ont pas beaucoup gonflé malgré la levure, mais comme j'ai un peu mélangé les farines et autres paramètres, je saurais pas dire si c'est à cause du four ou pas. En y réfléchissant, c'est vrai que comme j'avais 2 gâteaux, j'aurais pu en mettre un au four classique et un au four solaire. Mais bon, il n'y aurait pas eu ce goût du risque et de l'authenticité. Au final, il était donc assez condensé, mais quand même super bon, ce qui est quand même l'essentiel. En soi, une brique comme ça, c'est super pratique en rando. Donc, on récap les petits conseils. J'avais une prof du dessin qui disait que une peinture, ça commence avec le balai et ça finit avec le pinceau. Et en bricolage, c'est pareil. Commence pas à te perdre dans les détails techniques d'une finition si tu sais pas comment la structure va être faite vraiment en général. En cours de construction, tu peux très bien changer d'avis pour avoir une meilleure idée en fait, et avoir un truc plus optimisé. Alors que si t'as déjà tout pensé une petite partie, si jamais tu changes d'avis ou que tu te rends compte que ça marche pas, ça va être juste une bataille d'ego. Donc moi je te conseille de noter ton idée, mais d'y revenir plus tard. Ce que je dirais de mon expérience aussi, c'est construis en fonction de la vitre que tu as chez toi. Si t'as une petite vitre, fais une structure qui va avec. Mais comme c'est un peu l'élément essentiel, vu que c'est par là que vont venir les rayons, fais en fonction de ça, vraiment. Ne laisse rien traîner par terre sous prétexte que t'as pas le temps ou t'es pressé. Vraiment. Reste organisé. Fais-le pour moi. Pour ton four solaire, sache que, tu le sais déjà, mais le soleil il est plus haut en été qu'en hiver. Du coup, ce qui est pas mal, c'est comme le tuto du Low-Tech Lab, c'est faire une inclinaison de 60 degrés en été et en faire une autre en hiver. Comme ça, t'as plus qu'à... Il n'y a plus qu'à décaler en fonction de la saison. L'isolant doit être au mieux. Ne néglige pas les points d'intersection des différentes parois. Ou alors des parois avec la vitre. Ne vois pas trop grand. Ça sert à rien de faire un four qui fait cette taille de volume juste parce que tous les tutos font comme ça. Bon, effectivement c'est bien de se poser la question pourquoi, mais concentre-toi sur ton besoin. Quelles sont la taille de tes plats en fait. Et comme je l'ai dit avant, fais en sorte que la structure de tes panneaux soit robuste. Et que tu sois pas en train de flipper à chaque fois qu'il y a un coup de vent. On veut quelque chose d'efficient. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois efficace et qui consomme peu de ressources. Je crois qu'on peut parler de quelque chose de résilient en fait. Et c'est tout simplement, je veux dire, tu vas faire des erreurs, comme j'ai fait des erreurs, ou tu vas pas faire d'erreurs d'ailleurs, tant mieux, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Détache-toi de ton œuvre en fait, détache-toi de ce que tu fais. Parce que si tu commences à y mettre trop d'émotionnel, à vouloir que ça fonctionne tout de suite, tu vas juste t'énerver et ça va rien arranger en fait. À moins que ce soit juste mon caractère qui fait que je m'énerve pour rien. Alors que, en fait, tu es en train d'apprendre. Et c'est ça, au final, qui est beau, c'est apprendre avec ses mains. Et je crois que de nos jours, c'est un peu un luxe, en fait. En tout cas, tu as peut-être des meilleurs plans de four solaire que moi, mais moi, mon but, c'est vraiment de te montrer que, même si on n'a pas tout ce qu'il y a dans les tutos, ou qu'on a juste quelques trucs chez soi, on peut essayer de faire quand même, à passer à l'action. Qu'on peut se lancer, et qu'on peut réussir, même si c'est pas parfait. Donc en soi, j'ai envie de te dire une chose. Just do it! Je veux dire, tu connais bien sûr les tutos par exemple du Low-Tech Lab. Low-Tech ?
Les low-tech, c'est tout ce qui te permet de répondre à tes besoins essentiels, comme te nourrir, te chauffer, ou autre, avec comme principe d'être accessible, autant en termes de ressources que de savoir et de connaissances, et aussi qui permet d'avoir une certaine sobriété énergétique. Ce qui est le contraire des high-tech en fait. On peut citer par exemple le four solaire ou la bici machina, qui est en fait une bicyclette à pédales, où tu peux mettre ta machine à laver par exemple. Même si plusieurs définitions existent et que ce ne sont pas vraiment des innovations techniques, puisque se chauffer avec le soleil ou mettre un pull en hiver, ça date pas d'hier, on peut dire aujourd'hui que ce sont des innovations sociales, voire politiques, car elles invitent à se réapproprier un savoir-faire, ce qui est satisfaisant quand même, non? De faire les choses soi-même. Se réapproprier aussi une certaine souveraineté alimentaire et énergétique. Ça invite donc à questionner ses besoins. Mais pour t'expliquer un peu plus ces notions énergétiques, alimentaires et autres, j'ai un projet en cours à ce sujet. En attendant, abonne-toi. Non, j'ai pas trouvé de meilleure fin.